Bonjour à tous, je suis Aurélie, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, je retrouve Christelle, donc c'est après les fêtes de fin d'année et ça fait 3 mois et demi qu'elle a suivi son rééquilibrage alimentaire. Bonjour Christelle. Bonjour Aurélie. Alors comment vas-tu après cette période de fête de fin d'année? Très bien. Ça va, tu as pu suivre le programme qu'on avait fixé ensemble. C'était pas trop difficile à suivre avec tes repas. Tu as pu profiter tout de même de ces repas en famille sans problème. Exactement. Et en fait, j'ai bien aimé les yaourts de soja avec les fruits dedans là, en petites coupes pour le petit déjeuner. Je connaissais pas. Le petit déjeuner, donc on changeait sur quelques jours. Exactement. Donc là, c'était bien pour toi. Ouais, c'était pas mal. Et ensuite, pour tes repas, donc tu as quand même en profité. J'ai profité, mais vraiment, Aurélie, je me suis dit, allez, c'est pas grave, j'en profite. Pas de limite, donc voilà, on verra. Mais juste une question, est-ce que justement par rapport à avant, donc quand tu étais justement à ton poids de départ, tu sens que c'est une différence quand tu manges justement? Est-ce que tu t'arrêtes plus rapidement ou tu es plus vite écœurée, tu vois? Oui, complètement. Il y a vraiment des fois où peut-être que je mange trop ou peut-être que mon estomac a rétréci, mais le lendemain je me dis ah non, je veux plus. Voilà. Je peux plus manger comme ça. Tu as besoin vraiment de faire léger après, donc c'est pas je le ressens. Pour toi, voilà, c'est pas une punition que de suivre justement le programme sur le repas d'après où ça va être moins de calories, plus non, vraiment, voilà, je pense que j'en ai besoin. Tu en as besoin, d'accord. Donc tu l'as fait sans problème, juste après. Oui. Donc tu as fait ça. Est-ce qu'entre aussi la période de Noël et jour de l'an, tu as pu suivre ton programme alimentaire normalement? Oui, j'ai repris normalement. Ça, c'était OK. Et donc depuis le 3 janvier, donc là où on faisait une journée détox, donc ça, tu l'as bien fait. Oui. Et ensuite, tu es reparti sur ton programme aussi. Parce que souvent, c'est vrai que ça arrive souvent, après justement une période où on se lâche un peu, où on déconnecte, on a du mal à reprendre son programme, à reprendre sa motivation. T'as pas eu de problème là-dessus? Non. Non, ça va. Mais c'est vrai que oui, je pense qu'il y a des fois où c'est dur de s'y remettre, mais non, voilà, peut-être la première journée où voilà, on a envie de grignoter. C'est un peu de violence et puis ensuite et après voilà, ça repart. Ok. Et donc après ces repas, mais quand même ce programme suivi, toi comment tu te sens? Est-ce que tu te sens un peu ballonné, avec un transit un peu perturbé ou justement Non, je me sens bien. Je sens encore dégonflée dans mes habits, donc. On verra. Très bien, mais justement on va voir. Oui, donc Christelle, je te propose d'aller voir justement ton poids et on va prendre aussi tes mensurations. Très bien. Allez, on y va. Alors le bilan Christelle après les fêtes de fin d'année, bah écoute, c'est étonnant, mais étonnant positivement évidemment, tu as perdu 1 kg, donc tu as 74,100. Oui. C'est super. Ouais, c'est super. Donc ça montre que tu peux te faire plaisir, voilà, mais raisonnablement puisque tu as pu rattraper, tu as réussi à t'y remettre facilement en début d'année et du coup ta perte de poids continuait tranquillement. Ouais. Donc 1 kg en ce début d'année, donc bravo. Et surtout au niveau des résultats, ils sont très positifs puisque tu n'as perdu vraiment que de la masse grasse, et vraiment que de la masse grasse. Et surtout, ce qui est important, c'est que tu as gardé, même tu as augmenté ta masse musculaire. Okay. Justement, tu as continué de faire du sport. Oui, tout à fait. Ouais. À quel moment tu as repris? J'ai jamais vraiment arrêté. J'ai peut-être réduit un petit peu vraiment pendant les fêtes parce que j'étais pas chez moi, c'était plus compliqué. Mais non, je me suis jamais vraiment arrêtée. Très bien, donc ça a joué aussi. Donc voilà, une perte en qualité, justement au niveau aussi de ton indice de graisse viscérale. Tu sais, au tout départ, tu étais à 8, tu t'es descendu à 7, et là aujourd'hui, tu as perdu encore un poids et tu es descendu à 6. Okay. Donc au niveau santé, là aussi, tu y gagnes pas mal, surtout avec tout ce qui est niveau cardiovasculaire. Donc c'est super. Et au niveau des mensurations, alors ce que tu as perdu, c'est 1 cm au niveau de la taille. Le ventre est resté à 98, donc ça n'a pas bougé depuis la dernière fois. Mais tu as aussi perdu au niveau des hanches 1 cm. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau des cuisses, tu as aussi perdu 2 cm. Ouais. Bon, t'es contente? Je suis super contente. Vraiment, je m'y attendais pas, mais voilà, comme quoi, effectivement, si... Je pense qu'il y a aussi une part psychologique, si on se bloque pas à se dire il faut pas que je mange ça, pas que je mange ça. Voilà, je l'ai fait, je me suis repris derrière et du coup, ça fonctionne. Donc, Exactement, voilà, c'est la preuve que ça fonctionne. Très bien. Mais écoute, bravo, on va voir ensemble ce qu'on va mettre en place justement pour la reprise et pour les prochaines semaines. Ok. Alors, ce qui est important, Christelle, quand on reprend, alors même si tu as perdu du poids, il y a eu quand même des excès alimentaires qu'il n'y a pas d'habitude, d'accord, où tu as cumulé des repas surtout rapprochés. Ouais. Donc là, la conséquence sur l'organisme, c'est qu'on va avoir justement un cumul de toxines, d'accord, et c'est ce qui peut justement après entraîner des paliers ou une mauvaise perte de poids, en tout cas un ralentissement. Donc il est important pour la bonne continuité de ta perte de poids, mais simplement aussi pour ta santé, d'éliminer comme ça ces excès en faisant quelques jours
Donc 2-3 jours, là on va faire pour toi 3 jours de plan alimentaire où on va créer un petit changement, c'est-à-dire qu'on va activer une alimentation qui va être plus détoxifiante, d'accord, avec plus de fruits et légumes crus, avec plus de fibres justement pour éliminer tout ça. Une fois qu'on va en gros nettoyer un peu le terrain, on pourra reprendre le programme alimentaire, d'accord. Mais c'est vrai qu'avant, voilà, sur plusieurs niveaux, niveau alimentation, hydratation, activité et aussi sur l'élimination, on va vraiment jouer sur toutes ces phases pour qu'il y ait une transition entre la période de fête et la reprise. D'accord. Donc je t'explique ce qui va se passer. Donc au niveau alimentation, on va limiter les produits d'origine animale. On va essayer également de limiter sur 3 jours tout ce qui est gluten et lactose, d'accord. Et on va évidemment supprimer les graisses saturées et les sucres raffinés. Donc sur 3 jours, au niveau du petit déjeuner, déjà dès le matin pour nettoyer vraiment ton foie, puisque là c'est l'organe on va dire qui a le plus travaillé pendant les fêtes de fin d'année, tu vas prendre un verre de citron, tu vas passer un demi-citron à jeun, on l'a déjà fait je pense. Déjà fait, voilà, donc là tu le fais vraiment à jeun. Ensuite, 20 minutes plus tard environ, tu prends un petit déjeuner qui va être différent. Il va être beaucoup plus riche en fruits, donc à base de pommes, ananas, avec un peu de cannelle pour baisser ton taux de sucre justement dans le sang. Tu vas prendre avec ça un mélange d'oléagineux, donc plutôt d'amandes, d'accord, avec des raisins secs. Donc ça va être voilà, ta source de glucides le matin. Et pour t'hydrater, ça serait bien de prendre aussi un grand mug de thé vert ou une infusion détox. Donc le petit déjeuner sur 3 jours, il va être comme ça. Ensuite, au niveau du déjeuner, on va faire un déjeuner végétarien, c'est-à-dire qu'il va être composé de 150 grammes cuits, donc 50 grammes crus de féculents sans gluten, donc de lentilles, de quinoa ou de riz complet, d'accord. Tu vas prendre quand même un peu d'huile végétale de bonne qualité parce qu'il faut quand même des oméga 3, mais on va diviser par 2, donc prendre qu'une cuillère à café ou d'une cuillère à soupe, d'accord. Avec ça, tu vas accompagner à volonté de crudité, donc tout ce que tu veux, mais des légumes crus. Tu peux l'assaisonner un peu de vinaigre ou de citron, avec un pré sel ou des épices évidemment et des herbes fraîches. Et tu vas terminer avec un fromage blanc plutôt au lait de brebis ou soja. Et tu vas ajouter pour augmenter ton taux d'antioxydants un mélange de fruits rouges. D'accord. Voilà. Ensuite en collation on repart sur un fruit, donc plutôt des fruits détox comme pommes, pamplemousse ou ananas. Et le soir, on va faire, donc ça va être là la seule petite portion, on va dire, de protéines animales où tu auras un peu de poisson blanc ou quelques tranches de jambon quand tu n'as pas trop le temps, tu en prends une ou deux, ou ça peut être aussi une escalope de poulet. D'accord. Avec ça, tu mets un mélange de légumes assaisonné d'une cuillère à café d'huile d'olive, donc moitié moins que d'habitude. Et pareil, exceptionnellement là, tu vas terminer par un fruit pour accentuer justement le côté cru et le côté fibre et voilà, tout ce qu'on veut justement pour éliminer ces toxines. D'accord. Donc pareil, fruits plutôt détox, donc pamplemousse, pommes, donc ça, tout ça sera noté. Après ces 3 jours, ce qui est important, c'est que tu ne repartes pas directement sur un repas de joker. Parce que sinon ça ne servirait à rien. Il faut vraiment qu'il y ait quelques jours, donc au moins 4 jours, pour que ça fasse bien une semaine sans écart. D'accord. 3 jours détox, 4 jours où tu te reprends ton plan alimentaire initial. Et à partir de là, on réintègre un repas joker par semaine. D'accord, mais il faut doucement pour la réintégration. Tu verras même que toi, tu vas vraiment te sentir mieux, tu vas retrouver une bonne vitalité, même si là, voilà, tu as perdu et tu te sens bien. Mais c'est important de faire cette transition-là. Au niveau hydratation, après les 3 jours de jus de citron pressé le matin, tu me fais 2 semaines où tu vas presser un citron dans une grande bouteille d'eau plutôt et tu bois l'eau citronnée toute la journée. D'accord. Ensuite au niveau activité, donc tu n'as pas lâché mais tu vas continuer. J'imagine que c'est prévu de faire des séances un peu de cardio, ce qui va faire éliminer, ce qui a un effet détox, voilà. Donc tu as combien, 2-3 fois par semaine environ? Oui, à peu près, Voilà, parfait. Et niveau élimination, là c'est le moment vraiment de faire des cures de compléments naturels à base de plantes, alors de bonne qualité que tu trouves soit en parapharmacie, soit en magasin bio, il y a des très bonnes marques aussi. Et là ce qu'il faudrait, c'est de prendre un draineur plutôt à base de bouleau, fenouil, artichaut pour détoxifier justement. Et ce qui peut t'aider aussi dans cette phase-là de reprise, c'est un brûliresse qui va plutôt être à base de thé vert, chrome pour stabiliser la glycémie, radis noir, voilà. Donc ça, il faudrait vraiment le mettre en place aussi. Et l'association de tout ça, normalement, ça devrait avoir un bon effet détox. Ok, super. Donc tu te sens prête à bien reprendre, enfin continuer du coup puisque c'était déjà bien repris. Oui, pas de problème. Et bien Christelle, en tout cas bravo parce que tu as vraiment bien assuré pour cette période un peu sensible. Et donc tu continues comme ça, donc bon courage pour la reprise. Merci. Et puis on se voit dans un mois. Oui, c'est ça, exactement. Merci Aurélie. Quant à nous, vous pouvez retrouver tout le coaching de Christelle et nos vidéos nutrition sur la chaîne Doctissimo Maman. À très bientôt.